à vous, j'espère que le week-end se passe bien. Safi, bonjour, Privilège, bonjour. Nous sommes au 4e jour et je félicite tous ceux qui sont en train de persévérer. Partagez comme ça, je vais vous faire un petit témoignage, un petit partage aujourd'hui, assez court et spécial. Je pense que ça pourra aider une personne. Alors pour tous ceux qui auront des témoignages, qui auront des astuces, qui auront de quoi partager des questions, en tout cas, le téléphone est ouvert au 06 624 17 18. Mais comme je vous l'ai promis, je vais vous faire un petit témoignage personnel qui pourra aider une personne à prendre le train en route, une personne qui est en train d'hésiter, une personne qui était en train de se poser des questions sur comment est-ce que je peux arriver à tenir à ce challenge de 465 000, sachant que avec ma rémunération, ça ne va pas, ou encore ce n'est pas toujours fréquent. Il y a des arriérés de salaire. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de salaire. J'ai déjà du mal à joindre les deux bouts. Mes activités ne vont pas bon train. Pourtant, je fais le nécessaire. Alors, je suis Mélisandre Munto, je suis coach et j'accompagne toute personne voudront trouver l'équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Alors, quand je parle de vie personnelle, ça veut dire que c'est le développement personnel. On ne peut pas, en tout cas, il est très difficile de pouvoir percer professionnellement quand personnellement on n'est pas en équilibre avec soi. Donc, je t'aide à pouvoir sortir de ta zone de confort, à pouvoir sortir des rejets, des excuses, de sortir de l'amertume, des frustrations, à nouer des bonnes relations, des relations productives et enfin à te positionner. En fait, concrètement, je t'aide à connaître ton identité, à retrouver ton identité si tu te sens perdu et ensuite à élargir tes champs d'action, à entreprendre parce que c'est en entreprenant, c'est en faisant quelque chose concrètement de ta vie que tu vas pouvoir trouver cet équilibre aussi bien personnellement que professionnellement. Donc, voilà ma mission pour toi, de t'aider à retrouver cet équilibre-là, sinon à trouver l'équilibre en toi, ok? Parce que chacun de nous a une histoire, chacun de nous a des fardeaux, chacun de nous a souvent des limites qui bloquent à pouvoir exceller dans les entreprises. Donc, je t'aide, toi qui me suis, à décoller, d'accord? À décoller personnellement et à décoller professionnellement. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. C'est donc en 2011 que j'ai commencé avec ma première entreprise. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je compte à mon actif 3 ou 4 entreprises. Voilà. Donc, c'est par cette méthode que je suis en train de partager avec toi, par la méthode d'épargne, par la méthode de l'idée tontine, par la méthode de la discipline, de l'objectif précis que j'ai pu mettre en place par la grâce de Dieu, toutes les entreprises que j'ai en ce moment et ce n'est pas fini. Dieu voulant, je continuerai. Donc, c'est ce que je vais partager avec toi, cet élan-là, pour que tu comprennes qu'il est encore possible. Alors, je suis Brazzavilloise de base et je suis arrivée à Pointe-Noire, dans la ville où je suis actuellement, où j'ai fondé ma famille, où j'ai connu mon mari, où j'ai eu tous mes enfants dans la ville de Pointe-Noire. Mais de base, je suis Brazzavilloise, je suis née à Brazzaville. Je suis congolaise, donc ça, c'est pour les nouveaux parce que ceux qui sont là depuis longtemps le savent déjà. Mais c'est un rappel pour ceux qui nous rejoignent et surtout merci pour votre confiance, pour vous qui êtes là. Soyez focus et continuez à partager autour de vous pour que ensemble nous allons très loin. Donc j'arrive à Pointe-Noire en 97 pendant les émeutes à Brazzaville. Il y a eu des émeutes à Brazzaville en 97. C'est comme ça que j'arrive à Pointe-Noire pour la première fois. Donc la première fois j'arrive à Pointe-Noire et ce n'était pas facile. À Brazzaville, il y avait eu pas mal de choses, surtout le côté sud, et moi je vivais dans le sud de Brazzaville. Il y a eu des pillages, il y a eu pas mal de choses. Et en fuyant un peu ces émeutes-là, je me retrouve à Pointe-Noire et donc il fallait se débrouiller. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne Metanoia Coach Mélisandre, je vous invite à vous abonner, à suivre la vidéo sur ma reconversion professionnelle. C'est dans cette vidéo que je vous parle un peu de la genèse de mon enfance, de ma vie, un petit parcours de ma famille, comment est-ce que j'ai vécu. Vous en saurez plus parce que là, je vais vous donner juste quelques petits briques. C'est un témoignage vraiment pour vous motiver à tenir pendant ce challenge et à le garder comme habitude pour le restant, d'accord, de votre vie. Et donc, j'arrive à Pointe-Noire, ce n'était pas facile. Il fallait déjà trouver de quoi se nourrir, trouver à faire quelque chose. Tu es dans une ville étrangère, mais personne ne te connaît et nous n'étions pas les seuls. Beaucoup de personnes étaient venues à Pointe-Noire pour
voilà, fuir un peu ces émeutes-là, être à l'abri. Donc, le travail n'était pas facile. Ayant vécu dans une famille où je suis la Benjamine des filles, donc imaginez-vous comment j'étais chouchoutée, comment j'étais gâtée. Une famille dans laquelle vous ne manquez de rien. Vous avez des privilèges, vous avez le minimum possible. Donc, tu as tout ça chez toi, tu as le personnel de maison, tu as les parents qui s'occupent bien de toi parce que Dieu avait béni, vraiment béni mes parents. Et donc, avec toute cette grâce, j'arrive à Pointe-Noire pendant les émeutes de 97. Je me retrouve coincée. Pas d'argent. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour se débrouiller? Ça n'avait pas été facile. Mais c'est un parcours, une transition de ma vie qui m'a emmené aujourd'hui à être la personne que je suis. Voilà pourquoi je veux te témoigner ça. Je veux te partager ça pour que tu saches que quel que soit ce que tu es en train de subir aujourd'hui, il y a toujours une porte de sortie. Donc, je veux vraiment encourager un cœur. Et donc, en 97, quand j'arrive, qu'est-ce que je fais? Pas de travail, d'accord? Il n'y a pas de travail. On cherche ici et là, mais on ne trouve pas. Et donc, il fallait faire quelque chose pour vivre, pour trouver de quoi s'acheter son lait de toilette, pour manger, pour se déplacer, pour boire. En tout cas, pour vivre au quotidien, il fallait trouver quelque chose. Ayant mis en avant mes compétences, ayant mis en avant l'intelligence que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un peu d'argent sur moi. Si je me rappelle bien, j'avais la somme de 2000 francs sur moi ce jour-là. J'avais un peu d'argent quand je suis arrivée. Les parents m'avaient remis un peu d'argent. Mais quand tu ne fais rien dans la vie, ok? Quand tu ne fais rien, ben, tu dépenses au jour le jour. Tu achètes de quoi manger. Ben, au jour le jour, tu dépenses. Cet argent ne va pas se fructifier. Cet argent ne va pas se multiplier. Puisque tu dépenses et en retour, tu ne fais rien. Et je me suis retrouvée avec 2000 francs sur les mains. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ces 2000 francs-là? C'est de là que me vient l'idée d'acheter du nécessaire pour commencer à faire les madeleines. Donc, avec 2000 francs, il fallait me débrouiller, avoir les petits moules de madeleine, avoir de la farine, du sucre, de la levure, en tout cas tout ce qu'il fallait pour faire ce petit gâteau-là et les proposer. Et c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai commencé à préparer des madeleines. Je faisais des madeleines que je donnais à un ami à moi qui était chef de chantier. Je remettais ces madeleines à cet ami-là qui, lui, partait avec ça au chantier et les vendait pour moi au chantier. Et tous les jours, les madeleines finissaient. Donc, j'arrivais à avoir un peu d'argent et je l'ai fait pendant un bon moment. Je l'ai fait vraiment pendant un bon moment. Ça me permettait de vivre, ça me permettait de m'entretenir, ça me permettait de ne pas repartir faire du souci à mes parents en leur disant que ici c'est dur, je souffre, je n'ai pas d'argent, faites-moi un transfert. On est en pleine guerre. Donc les parents déjà ne sont pas à l'aise pendant la guerre, c'est difficile pour tout le monde et tu arrives dans une ville étrangère et si tu veux solliciter encore de l'aide auprès de tes parents, ça ne va pas le faire, ça ne suscitera que le souci en eux. Et donc je me suis débrouillée, je me suis vraiment débrouillée avec la grâce de Dieu à faire quelque chose avec mes 10 doigts qui m'ont permis d'épargner et après de commencer d'évoluer au fur et à mesure. Petit à petit, les gâteaux, on les vendait à combien? Les madeleines, une madeleine était à 100 francs. Donc, avec le peu que j'avais, j'arrivais à vendre minimum, si je ne me trompe pas, entre 4000 et 5000 francs par jour. Et donc, quand j'avais mes revenus par la vente des madeleines, je rachetais encore ma matière première, je refaisais mes madeleines. Et donc, c'est comme ça, tout le temps, jusqu'à ce que je me suis constitué un peu d'argent. Donc, en enlevant, je mangeais. J'enlevais un peu de bénéfices que je mettais à côté pour me permettre d'avoir une petite épargne de sécurité. En cas de maladie, en cas d'urgence, je pouvais répondre à ça. Ok? Donc, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir cette mission d'accompagner plus d'une personne. Et ici, au travers de ce challenge, en fait, je ne fais que vous aider à suivre un parcours qui vous emmènera à sortir de la zone dans laquelle vous êtes. Quand on choisit d'avoir la compassion, de faire de la pitié autour de nous, mais on ne peut pas sortir de sa zone de confort. Imaginez-vous un instant que j'arrive, étant chouchoutée chez mes parents, étant la Benjamine des filles, donc vous avez déjà des sœurs aînées, des frères aînés qui vous chouchoutent, qui s'occupent de vous, et donc ça peut emmener une personne à être dans une zone de confort et qui se dit, ben, je repars auprès de mes parents, je repars auprès de ma famille, au moins là-bas j'ai tout, je n'ai pas à transpirer pour avoir quoi que ce soit. Mais quand on enseigne des valeurs à des enfants, on donne une culture assez précise, d'accord? On a la possibilité de s'en sortir quoi qu'il arrive. Tout le reste que nous faisons à côté n'est que excuse.
J'avais démarré avec 2000 francs. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir 2000 francs. Donc, vous pouvez faire quelque chose. C'est vrai que les moyens aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'en 97. Les prix des matières premières au marché ne sont plus peut-être les mêmes comme avant. Mais en prenant des petites quantités, on peut pouvoir faire quelque chose. L'idée m'était partie de quoi? J'ai vu qu'au chantier, cet ami-là, mon ami me disait toujours, au chantier, là où il y a le chantier là-bas, il n'y a personne autour. Parce que généralement, dans les chantiers actuellement, il y a des, comment on les appelle déjà? Comment est-ce qu'on les appelle les petits ngandas? Il y a souvent des petits ngandas autour des chantiers. Donc aujourd'hui, quand il y a des chantiers, les personnes peuvent aller dans ces petits ngandas-là pour acheter de quoi manger. Mais dans le temps, il n'y en avait pas, ça n'existait pas encore. Et donc je me suis dit, mais je vais sauter sur cette opportunité, vu que quand ils arrivent au chantier avec leur ration, ils n'ont rien. Mais ça peut faire qu'avec ces gâteaux-là, ils arrivent à manger. Donc eux, ils trouvent leur compte. Ils mangent pour avoir des forces et travailler. Et moi, je trouve de quoi aussi m'entretenir. Exactement, c'est ça les maléwa. Je trouve de quoi m'entretenir et de quoi subvenir à mes besoins. Donc, chacun de nous trouver son compte. Moi de mon côté et eux de leur côté. Donc, c'est pour autant dire, en partant de ce challenge que vous êtes en train de faire, sortez l'idée de votre tête, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Quand tu sors de ta zone de confort, quand tu dépasses les limites, tu es capable d'avoir... En fait, il faut avoir la colère, en fait. Quand tu as vécu une transition dans ta vie, c'est-à-dire que tu as connu la douleur, tu as connu la galère et que tu arrives à en sortir, tu ne veux pas retomber là-dedans. Je sais ce que j'ai vécu pendant ces moments de transition. Ça n'avait pas été facile. Et quand j'ai eu la grâce d'avoir cette intelligence-là et de continuer à monter les escaliers un pas après l'autre, une marche après l'autre, et que je sois arrivée jusqu'ici, je ne veux pas, en tout cas, je ne voudrais pas retomber parce que ça n'avait pas été facile. Ça n'avait pas été facile, je vous épargne les détails. Et quand tu es dans cette zone ou encore tu es en train de jongler aujourd'hui, que tu as l'opportunité de tomber sur cette vidéo où on te dit challenge 30 jours épargne et que tu peux avoir la possibilité d'appeler au 06 624 17 18 pour bénéficier soit des conseils, des orientations, de partager un témoignage qui peut aider une personne à s'en sortir, à sortir de sa vallée, ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas pour toi. Ok, on s'entraide comme ça, les témoignages aident, les challenges aident à se surpasser, à se dire oui, je suis capable de faire dessus des choses, je suis capable, j'ai mes mains, j'ai mes doigts, d'accord? Je peux utiliser mes mains pour faire quelque chose, je peux utiliser mon intelligence pour faire quelque chose, je peux utiliser mes yeux pour observer les besoins qu'il y a autour de moi pour que je sois cette solution-là qui va répondre à ces besoins, d'accord? Tout part de l'idée. Quand tu as une idée, quand tu mets en avant tes compétences, d'accord, en sortant de non du copier-coller, on demande toujours de s'inspirer de ce que les autres font, mais de ne pas copier-coller, de s'inspirer. L'inspiration te donnera cette possibilité d'avoir de la créativité, d'accord? L'inspiration te donnera cette capacité de créer, d'innover, d'accord, et d'exceller dans ce que tu fais. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu as un témoignage à donner, si tu as des challenges, tu as des défis et que tu te dis que non, pour moi, je ne peux pas, que tu étais bloqué dans ta tête, tu as l'opportunité ici de le partager et d'avoir des encouragements, d'avoir des conseils, aussi bien de ceux qui sont là présentement pendant ce live que d'autres personnes qui vont le suivre après le partage, qui vont le suivre et qui eux aussi donneront les témoignages. Prends le temps de lire, d'écouter, de lire aussi les commentaires qui sont mis là et ça te permettra de te motiver, de te relever, de te dire que non, longtemps j'ai perdu du temps à trouver des excuses. J'ai perdu du temps à condamner, à indexer les personnes autour de moi parce que je me disais qu'ils ne m'ont pas aidé, ils m'ont laissé souffrir ou encore ils me voyaient souffrir, ils n'ont rien fait. Commence à penser à toi. En pensant à toi, tu sortiras de la honte. C'est-à-dire que tu ne vas pas te dire que je suis une belle femme, que si je vais faire les gâteaux, on va se moquer de moi, les mettre dans un petit sachet emballage, donner qu'on vend. Non, je suis quand même belle, je suis quand même intellectuelle, je suis quand même une personne qui a un background assez élevé. C'est pas pour moi ça, non, ça c'est de l'orgueil. Quand tu sais que tu n'es pas à l'aise avec toi-même, que tu souffres, que chaque soir tu as des larmes qui coulent sur ton lit, parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas vivre le lendemain, sors de ta zone de confort.
Sors de ta zone de confort, fais quelque chose de tes 10 mains. Tu ne sais pas les bénédictions qui t'attendent devant. Ok? Ne choisis pas les raccourcis. Il y a des gens qui avaient choisi des raccourcis, qui ont fait n'importe quoi pour arriver à leur fin. Pourquoi? Parce que surtout pour les femmes, elles se sont dit, je suis belle, je m'exprime bien. Pourquoi est-ce que je vais aller faire des petits boulots? Pourquoi est-ce que je vais aller faire des petits commerces? J'ai un capital en moi. D'accord? Comme pour certaines femmes, que leur beauté est un business, que leur beauté est un atout. Oui, la beauté est un atout quand tu sais valoriser ta beauté. La beauté est un atout quand tu sais te faire respecter. La beauté est un atout quand tu sais que tu es une valeur, d'accord, pour toi-même et pour demain cet homme-là, je parle aux femmes, pour demain cet homme-là qui va t'épouser. Parce que c'est tellement ridicule, c'est tellement rabaissant d'être dans un milieu et que tout le monde te tire la bouche comme ça en disant, celle-là c'est ta femme, celui-là c'est ton mari, mais celui-là vraiment, il a été ceci, il a été cela, il a volé, il a fait ceci. Non, tu n'es pas obligé de choisir les raccourcis. Le choix t'appartient aujourd'hui de te dire que oui, avec ma beauté, avec mon intelligence, je suis capable de faire quelque chose avec intégrité, quelque chose qui me rendra respectable, quelque chose pour laquelle on va me respecter, on va m'honorer. Commence petit et tu arriveras à un certain niveau. Aujourd'hui, quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, qui pensera que avec ces belles mains que j'ai regardées, hier, je n'avais pas la possibilité de poser des capsules, je n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, avec la grâce que j'ai, je peux poser les capsules, ok? Ce n'est pas en termes d'orgueil, mais c'est pour aider une personne qui est dans le complexe. Sors du complexe. Profite aujourd'hui de cette opportunité qui t'est donnée pour faire quelque chose avec la richesse que tu as. Et la richesse que tu as, ça peut être les mets que tu sais préparer. Moi, j'avais appris auprès de mes parents comment faire des gâteaux. Ça m'a permis, nous on les mangeait, c'était pour nous à la maison, des desserts et tout, au temps d'anniversaire. Mais quand je suis partie et j'ai traversé une transition, une période de ma vie qui n'avait pas été facile, j'ai réfléchi et je me suis dit que je peux utiliser ce que j'ai appris de chez moi pour faire quelque chose qui me permettra de me maintenir, qui me permettra de ne pas être une mendiante, qui m'évitera d'aller me vendre, d'aller me perdre pour m'entretenir. Et le choix nous appartient toujours. Le choix nous appartient toujours. Ok? Voilà pourquoi je dis également dans mes lives, regardez aux relations que vous avez, les personnes que vous fréquentez, les personnes que vous côtoyez. Quelle influence elles ont sur vous? Si ces personnes vous influencent en disant que, mais attends, avec ta beauté là, qu'est-ce que tu as à perdre le temps à faire ce genre de choses, à vendre, à démarcher? Non. Écoutez les battements de votre cœur, ok? Écoutez ce que vous avez appris, ce que vos parents vous ont inculqué comme valeur. Prenez ça pour fondement, prenez cela pour base et mettez encore en plus, d'accord, une intelligence donc en structurant et faites de votre vie je veux dire, un témoignage pour d'autres personnes. D'accord? Donc, le numéro est épinglé. Si vous avez un témoignage, si vous avez une idée de motivation, si vous avez un défi, si vous avez quelque chose aujourd'hui qui vous bloque à pouvoir sortir de la peur, vous pouvez en parler aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est le week-end. On ne va pas rester longtemps parce que je veux profiter comme vous de ma famille, être un moment avec eux et passer un excellent week-end. Alors aujourd'hui c'est samedi, donc du coup on l'a fait à 11 h, mais demain nous savons que nous allons pouvoir aller rendre grâce à Dieu pour toute la semaine, la merveilleuse semaine que nous avons passée. La merveilleuse semaine que nous avons passée, d'accord, sous l'égide de Dieu. Et donc demain, le live de demain, je le ferai à 19 h. Comme ça nous permet de profiter de notre journée, de notre matinée en rendant grâce, de notre après-midi avec notre famille, avec ce que nous voulons faire. En tout cas, bref, chacun pourra profiter de sa journée. Et le live de demain, dimanche, et jusqu'à la fin du challenge, les week-ends, je pense que le samedi et le dimanche, nous le ferons plutôt le soir à partir de 19 h. Nous ferons notre live les samedis et les dimanches. Mais le reste des jours de la semaine, c'est-à-dire le lundi, du lundi au vendredi, on gardera l'heure de
11 heures. Donc lundi au vendredi, notez bien, ça sera à 11 heures. Samedi, exceptionnellement, aujourd'hui, c'est la première semaine. On l'a fait à 11 heures parce que je ne l'avais pas communiqué. Mais à partir de la semaine prochaine, les samedis et les dimanches, le live sera fait à 19 heures pour permettre à tout le monde de profiter de sa matinée, de son week-end, d'aller visiter quelqu'un, d'aller continuer à prospecter, ok, pour ceux qui vont le faire tous les jours. Mais il y en a d'autres aussi qui ont anticipé déjà hier, qui ont travaillé pour la journée d'aujourd'hui, qui ont travaillé pour la journée du dimanche, pour se faire une pause détente, pour se détendre et profiter de leur week-end. Et lundi, ils vont repartir. Donc voilà pour le petit partage que j'avais à faire. J'espère que ça va pouvoir encourager une personne de ne pas être complexée, de ne pas voir que oui, celle-ci ou celui-là est loin. Non, chacun de nous a un parcours, chacun de nous a une histoire. Si je me mets à vous expliquer tous les détails par où je suis passée pour en arriver ici aujourd'hui, je pense que vous allez être étonné. Mais le but n'est pas de faire peur à une personne. Le but aujourd'hui n'est pas de parler de toute cette transition-là. Le temps arrivera, le moment arrivera où je pourrai vous partager les transitions, les douleurs, les vallées que j'ai traversées. Mais ce qui est plus important, c'est de tirer la leçon de comment est-ce qu'on a pu s'en sortir. D'accord? On ne va pas se morfondre pour dire continuer à pleurer. Oui, voilà ce que j'ai vécu. Je suis orpheline. J'ai ceci. On m'a traité de cela à cause de mon père, à cause de mon oncle, à cause de ma tante. Je n'ai pas pu arriver au bout de mes études. Non, tout ça, ce sont des excuses quand on grandit. Tout ça ne sont que des excuses quand on grandit. Quand on a pu avoir la grâce, acquérir la grâce d'être soutenu aussi peu soit-on, on peut rendre grâce à Dieu de dire que oui, merci à cette personne qui nous a peut-être donné un toit. Merci à cette personne qui a pensé à nous donner un bout de pain. Aujourd'hui, avec ce qu'on a, on peut faire quelque chose. Mettez votre richesse en avant. Mettez votre richesse en avant. Le téléphone est ouvert, je peux prendre 2 à 3 appels aujourd'hui et après on va boucler pour nous donner rendez-vous demain. Et pour ceux qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs sur la semaine, continuez à travailler, ok? Continuez à travailler. Il se pourrait que vous rattrapez cette semaine, soit aujourd'hui, sachant que pour la méthode UD, je le rappelle, c'est la semaine de 28 000, à savoir, vous avez commencé avec 1 000 francs le premier jour, vous avez incrémenté 2 000 francs le deuxième, 3 000 francs le troisième jour, jusqu'au 7e jour qui sera demain, 7 000 francs. Pour la méthode 2, ça c'est 4 000 francs, bouclés dans la tête, 4 000 francs du lundi à demain dimanche. Et pour la méthode 3, le montant est fixe, c'est 15 500 francs par jour. Ok, donc si tu nous rejoins, je t'invite à t'abonner, ok, à t'abonner aussi bien sur les 2 plateformes, à t'abonner, à activer la cloche de notification si tu me suis sur YouTube pour ne manquer rien. C'est un challenge 30 jours pour la somme de 465 000 francs CFA et nous avons commencé, aujourd'hui c'est le 4e jour. Donc tu n'es pas encore en retard, tu peux encore prendre le train en route, ok, tu n'es vraiment pas en retard. Nous sommes encore dans la semaine de l'échauffement, nous continuons à nous échauffer parce que la semaine prochaine, on va passer à la décision et quand on rentre dans la décision, on ne s'arrête plus, on est focus. Alors 06 624 17 18, à vous la parole pour les témoignages, pour les questions d'orientation, pour tout ce que vous voulez concernant ce challenge. Je suis à vous pour quelques temps encore. Et si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de témoignages, je veux vous souhaiter un bon week-end. Est-ce que vous avez partagé autour de vous? Vous avez invité des personnes autour de vous? Mais félicitations. Ah, merci Presse Alain. Merci beaucoup Presse Alain de Lyon. C'est toute une vie et on apprend tous les jours. Donc, merci. Irénée qui dit effectivement, on cherche toujours des excuses et c'est ce qui nous bloque. Oui, les excuses bloquent énormément. Quand on sort des excuses et qu'on se met face à soi, on se met devant le miroir et qu'on commence à se parler, on se dit, ben, tu sors de là, tu sors des excuses parce que les excuses ne t'emmèneront nulle part, sinon qu'à continuer à t'effondrer, sinon qu'à être aigri et à être complexé des autres, ce n'est pas le but. Dans cette communauté, nous sommes là pour nous battre. Dans cette communauté, nous sommes là pour dépasser nos limites. Dans cette communauté, nous sommes ici pour faire quelque chose de notre vie. Et ça commence par les bonnes questions qu'on se pose. Est-ce que la vie que je vis actuellement me convient?
Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je me sens bien la manière dont je suis en train de vivre? Est-ce que personnellement tout se passe bien dans ma vie? Est-ce que professionnellement tout se passe bien dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir? Pourquoi est-ce que ce que je fais professionnellement n'a pas d'impact? Pourquoi ça ne marche pas? Et la réponse est généralement due à son équilibre personnel. Quand tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, la réponse est due à son équilibre personnel. Pourquoi? Parce que tu doutes. Et il faut sortir du doute. Il faut sortir du questionnement dans le genre de comment je veux le faire. Le comment ne t'appartient pas. Lance-toi et tu verras que les choses vont se passer comme tu ne peux l'imaginer. Déclare ta foi. Mets ta foi en avant. C'est ce qui te permettra, mais vraiment te permettra de sortir de la maladie de l'exclusite, comme on le dit dans le livre, La magie de voir grand de Patrick Schwartz, que je vous demande vraiment, que je vous conseille, que je vous encouragerai à lire. C'est-à-dire, quand vous allez, si vous lisez ce livre, vous sortirez vraiment de cette maladie de l'exclusite. Me dire, mais c'est pas possible. Il faut que je m'inspire des gens qui réussissent. Il faut que je sache qui je suis sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette personne m'aide à sortir de ma zone de confort? Est-ce que cette personne m'aide à me connaître moi-même, à connaître mon identité, à trouver un équilibre personnellement et professionnellement? Qu'est-ce que je fais de ma vie? D'accord? C'est aussi ça. Les personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux, quel impact elles ont dans notre vie? Est-ce qu'elles nous emmènent dans la débauche? Est-ce qu'elles nous conduisent dans la facilité? Bref, vous savez de quoi je parle. OK? Donc, témoignez si vous avez un témoignage. Prenez ce challenge, faites-le, d'accord, en ayant un objectif. Ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite vraiment à suivre les vidéos précédentes parce que vous devez prendre un engagement vis-à-vis de vous-même afin de tenir pendant ce challenge. Ce que vous allez récolter à la fin, c'est le fruit de votre motivation, de votre engagement, de votre intégrité, de votre persévérance, de votre psychologie positive. D'accord? Lisez également le livre La puissance de la pensée positive. C'est un livre qui est très bien. On traverse peut-être des challenges, des défis, mais vous êtes exceptionnel. Vous n'êtes pas obligé de croire ça parce que c'est, en fait, la foi, comme on dit, ce que vous croyez au plus profond de vous, c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous vivez. Si dans votre famille, il y a des challenges, des défis, il y a des blocages comme pas possible, dites-vous que vous êtes la personne qui fait exception dans cette famille. Dites-vous que vous êtes la lumière de cette famille. Dites-vous que vous êtes le sel qui vient apporter de la saveur dans cette famille. Et vous verrez que vous serez la personne qui viendra débloquer tous ces blocages qu'il y a. Parce que vous allez faire la différence. Et quand vous allez faire la différence, quand toi qui me suis pourras faire la différence, tu verras que ça emmènera les autres à sortir de ces blocages limitants là aussi, d'accord? Et savoir que si un tel qui est dans ma famille a pu réussir, ça veut dire que je peux suivre cette personne et que moi aussi je peux réussir. Ne restez pas dans les stéréotypes qui vous gardent captifs à penser que ma mère n'a pas réussi ceci, mon père n'a pas réussi à cela, tout ce que je fais, mais je suis toujours un échec. Vous n'êtes pas un échec. Si vous avez la possibilité aujourd'hui de suivre ce live, si vous avez la possibilité aujourd'hui de partager ce live en étant généreux, vous allez comprendre que c'est de ce fruit de cette générosité, c'est le fruit de ce focus que vous avez devant vous aujourd'hui qui va vous permettre de sortir de tous ces stéréotypes. Tout ça, ce ne sont que des pensées. Changeons nos pensées, d'accord? Transformons-les en pensées positives. En pensée positive, c'est tout commence par là. OK? Donc, je voulais vraiment encourager une personne. Le téléphone est ouvert, donc je vais arrêter. Puisqu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de témoignages. Délier les langues, en tout cas délier les langues, témoigner, c'est en témoignant, c'est en sortant ce qui nous fait mal, ce qui nous a toujours gardé captifs, qu'on arrive à se libérer. Quand on a un fardeau, on ne se libère pas. Quand on a un témoignage qui peut motiver une personne, mais qu'on le garde pour soi, d'accord, ce n'est pas idéalement bon. Parce que c'est ce témoignage que tu as qui peut être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est le témoignage que tu es en train de garder en toi, un succès que tu as expérimenté, que tu gardes, qui peut être une source de bénédiction, une source de motivation, une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Donc, fais-le pour aider. Donc, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification sur Facebook. Abonne-toi aussi pour avoir la notification. On va retenir que demain, c'est 19 h le live. Partage l'information autour de toi.
Prépare tes questions si tu en as, prépare ton témoignage si tu en as et tu pourras le partager auprès de notre communauté pour qu'on aille de l'avant. Nous avons la psychologie des gagneurs. Nous avons la psychologie positive. Nous avons la pensée positive. Il y a un appel. Oui, allô? Oui, allô, coach, bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais partager une petite expérience vécue hier avec les autres. D'accord, c'est très bien, merci. En fait, avant-hier, quand on a eu, au fait, au début, j'aimerais d'abord dire au début du challenge, en tout cas, je me demandais vraiment si je pouvais. Parce que déjà, j'étais fauché et je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je me demandais si je pouvais et je me disais que c'était impossible de le faire. Mais après, sans réfléchir, je me suis relancé quand même. Je me suis relancé, j'ai choisi la méthode 2 que j'avais commencé et ne sachant même pas comment faire, mais j'ai pu commencer par rapport aux conseils suivis par rapport à ce que vous nous avez dit. J'ai commencé à peine hier, le témoignage de quelqu'un vraiment m'a boosté. C'était hier, le témoignage, c'était hier. Hier, à 11h, le témoignage de quelqu'un, avant-hier. Quelqu'un avait témoigné, ça m'a boosté, ça a essayé d'interpeller ma conscience pour essayer de dire, si je voulais, au moins ça a enflammé, je sais pas si je peux, je ne trouve même pas de mots parce que je peux dire que ça a réveillé une colère en moi pour un sourd orgueil, si je peux dire, pour essayer de me dire, est-ce que je vaux quelque chose? Il faudrait que je surpasse mes limites quand même par rapport à mes revenus. Et hier, j'ai été payé. J'ai eu mes revenus du mois, mes revenus mensuels. Je suis allé par rapport à mes occupations et tout. Je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire et comment je pouvais épargner. Est-ce que vraiment je pouvais le challenge? Mais comme le coach avait su le dire, comme vous avez su le dire, et vraiment vous avez une richesse. Et les richesses, c'est les talents et les compétences que vous avez. J'ai essayé de jouer à mes compétences. Je suis allé quelque part à Conecta, là où je faisais l'anglais avant. Subitement, vraiment, c'est comme on dit, la profondeur appelle la profondeur. Je suis allé. Je n'avais même pas l'idée de pouvoir interpréter quoi que ce soit. Mais automatiquement, on m'a programmé chez quelqu'un pour une prestation. Donc, j'ai passé mes prestations. J'ai reçu une somme de 45 000 francs. Donc, c'est parce que j'étais déterminé, dévoué à le faire vraiment. Je veux que ce soit pour mon bien. Et Dieu a permis à ce que j'ai cet argent-là. Wow. Et par sourd d'orgueil que je suis, il fallait que je passe, au lieu de prendre la méthode 2, j'ai changé la méthode. Automatiquement, j'ai fait 4 carreaux de la méthode 3. Donc là, je suis maintenant au niveau à la méthode 3. J'ai abandonné la méthode 2. En fait, je veux me booster moi-même. J'aimerais dire aux autres de pouvoir ne pas regarder ça comme un petit challenge. En fait, c'est un challenge qui va pousser même spirituellement, ça va ouvrir les portes. Parce que ça va détruire les limites, au fait. Il faudrait qu'on sache se tester. Il faudrait qu'on sache là où nous pouvons arriver. Vraiment, j'inciterai aux autres à faire autant. Je sais que c'est difficile, mais il faut y croire. Moi, hier, vraiment, j'y ai cru et voilà. En tout cas, c'est ça. En fait, il fallait que j'en partage pour les autres, afin que les autres aussi bénéficient de ce que je devais dire. Merci. C'est un super partage. Merci beaucoup. Merci. Waouh, waouh. Vous voyez, c'est ce genre de partage, c'est ce genre de témoignage-là qui motive, qui stimule, qui... Vraiment, je n'ai pas les mots. C'est juste waouh. C'est juste waouh. Ok? Il n'avait pas d'argent. Il a reçu son salaire et il a pu faire une prestation pour laquelle il a gagné de quoi mettre dans son enveloppe 3 ou 4 jours, je pense, vous l'avez écouté avec moi, de son challenge. Donc, il est parti même de la méthode 2 à la méthode 3. Au début, avec la panique, la peur, est-ce que je vais arriver? Je choisis quand même la méthode 2 qui est de mettre pour la première semaine 4 000 francs de côté. Et avec ça, il a engagé sa foi, il a engagé la positivité et il a mis en avant ses compétences. Il allait faire l'interprétariat et il a gagné quelque chose pour laquelle il ne s'y attendait pas.
Ok? Et imaginez-vous un peu qu'on n'ait pas mis ce challenge en ligne. Imaginez-vous un peu un instant qu'on n'ait pas cette opportunité. Peut-être qu'il n'allait peut-être pas avoir la présence d'esprit d'aller faire l'interprétariat, d'aller prospecter ou de passer dans son ancien centre de formation, je ne sais pas moi. Il n'allait pas avoir cette idée. Mais c'est en se disant, oui, je vais me surpasser. Il a commencé à réfléchir. Ça, c'est très bien. Et il est parti, on l'a proposé une prestation, je dirais. Il a fait sa prestation, il a reçu son argent. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau? Donc, soyons focus, mais vraiment soyons focus ce mois-ci sur qui est-ce qu'on peut contacter, quels sont les partenariats qu'on peut faire, quelles sont les personnes que nous connaissons avec qui nous pourrons dealer pour tenir à notre engagement que nous avons pris vis-à-vis de nous-mêmes, ok? Et à la fin, atteindre l'objectif selon qu'il soit personnel ou entrepreneurial ou professionnel. Donc, c'est à vous en fonction de votre objectif. Tant que votre objectif est précis, vous n'allez pas en fait raisonner en termes de comment. Vous allez raisonner en termes de je fonce. En termes de je noue les partenariats. En termes de je mets en avant mes aptitudes et mes compétences. Et quand vous allez vous lancer comme ça, je vous promets, ça ne va plus s'arrêter. Installez cela comme étant une habitude au quotidien. Donnez-vous des challenges. Donnez-vous des challenges. Vous savez, hein, il est tellement difficile, le manque d'argent. Le manque d'argent, la limitation, ce que ça engendre, ce que ça emmène. Ça développe des maladies, ça développe de la frustration, ça développe de l'amertume, de la colère, le complexe. D'accord? Donc, et quand on en a et qu'on est capable de subvenir à ses besoins et d'aider d'autres personnes, on peut aider en apportant un appui sur un projet que quelqu'un nous présente. On peut aider en soutenant une personne qui est dans la maladie. On peut aider en créant des emplois. On peut aider tellement de personnes quand on en a suffisamment pour nous-mêmes. Ok, on peut faire également pour les autres. Regardez un peu dans l'avion. Quand on prend le vol, qu'est-ce qu'on nous dit? Avant d'aider notre personne en cas de problème, quand les masques de sécurité tombent vers vous, avant d'aider une personne, mettez d'abord votre masque, à vous de porter votre masque. Parce que comment aiderez-vous une personne tant que vous-même, vous n'avez pas l'oxygène? Vous n'avez pas l'oxygène, comment vous pourrez aider une autre personne? Ce n'est pas possible. En voulant aider d'abord une autre personne sans que vous-même vous ayez assez d'oxygène, vous allez vous écrouler. Et là, vous n'allez pas partir tout seul, vous partez également avec cette personne-là que vous vouliez aider. Pourquoi? Parce que personne n'a pu soutenir l'autre. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mettons d'abord nos masques, d'accord, pour avoir de l'oxygène. Et en ayant cet oxygène-là, on pourra maintenant aider d'autres personnes à également porter leur masque. C'est ça le plus important. On ne peut pas aider quand soi-même, on n'est pas à l'aise. On ne peut pas aider quand soi-même, on n'a pas encore trouvé l'équilibre. C'est difficile, ok? Donc, pour vraiment apporter une aide en tant que telle, sans état d'âme, sans contrainte, parce qu'il y a d'autres aides qui sont faites par contrainte, par orgueil, par juste état d'âme, par dette morale. Or que quand on aide une personne de gaieté de cœur, on veut l'apporter quelque chose, ça, on reçoit de la bénédiction. C'est la bénédiction qui vient en abondance. Donc, soyons ces personnes-là qui allons pouvoir avoir notre masque d'oxygène, de bien respirer, d'avoir la possibilité et la capacité d'aider, mais de se lever et d'aller aider d'autres personnes devant nous, à côté de nous, derrière nous, à eux aussi porter leur masque. Alors, je vais vous souhaiter vraiment un excellent week-end. Retenez que demain, nous sommes ensemble à 19 h. Et pour les autres week-ends qui vont suivre, ça sera 19 h samedi et dimanche. Excellent week-end chez vous, profitez de votre samedi, méditez sur ce que nous venons de nous dire là et utilisez vos mains, utilisez votre tête, utilisez vos yeux, utilisez en tout cas toutes les potentialités que vous avez en vous pour faire quelque chose et épargner cette somme qui vous rendra fier, qui vous rendra mais excellemment fier de vous, qui fera de vous une personne autre. Ok? Je vous dis à très bientôt et sinon à demain. Portez-vous bien et profitez bien de votre journée. Bye bye, c'est Mélisande Monto qui vous aime et qui continuera à accompagner toutes les personnes qui veulent sortir de leur zone de confort. Ok? Ciao!